Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le frère Marcel Sambo. Bonsoir Marcel. Bonsoir Rebecca. Comment allez-vous ce soir? Eh bien, je vais bien. D'accord. Par Donc, la grâce de Dieu. amen, amen. Dieu fait grâce en tout temps. Donc, ce soir, vous allez nous parler du commerce des esclaves, où vous vous interrogiez, est-ce une malédiction? C'est ça. D'accord. Eh bien, on va remettre tout ça dans les mains de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens ce soir te présenter encore cette émission, Seigneur. Tu nous appelles encore, Seigneur, à parler en ton nom. Nous voici réunis en ton nom. Je prie, Éternel, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses les lèvres de ton serviteur, afin que tout ce qui sortira de lui, Éternel, vienne de toi. Bénis-le, Éternel, bénis ce moment et bénis, Éternel, de tous ceux qui vont regarder cette émission, qu'ils reçoivent quelque chose de toi, Papa. Oh, Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis nos appareils. Bénis, Éternel Dieu de gloire, la connexion, Seigneur, et permets que nous puissions passer ce moment en ta présence, Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, oui. Oui, gloire à Dieu. Je m'excuse pour l'image. J'ai vraiment eu des soucis avec la caméra. Donc, vous m'entendrez. Vous ne me verrez pas, mais vous m'entendrez. Effectivement, donc, l'esclavage, un bienfait ou une malédiction? En fait, c'est les deux. Hein. Ça peut être les deux en réalité. Parce que lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que, en prenant par exemple l'exemple d'Israël, on s'aperçoit que le peuple d'Israël a connu, on va dire, 2 voire 3 types d'esclavage. Il a connu un esclavage à cause directement de son péché, c'est-à-dire que Dieu a mis en esclavage Israël parce que Israël était dans la désobéissance. Israël désobéissait à Dieu et Dieu a permis que des nations puissent châtier son peuple qui ne marchait pas droit, qui n'obéissait pas à la parole de Dieu et qui péchait contre Dieu. Et Dieu a permis que des peuples asservissent, c'est le mot, hein, asservissent Israël et le mettent dans la servitude. On voit ça notamment dans Lamentations, où il est dit à un moment donné au chapitre 1 du livre des Lamentations que Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude, c'est-à-dire d'un esclavage. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve pas de repos. Et puis, plus loin, au verset 5 du chapitre 1 des Lamentations, Dieu parle à son peuple et dit « Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. » Donc, on voit que l'esclavage, pour ce qui concerne Israël, s'est produit parce qu'ils ont désobéi tout simplement à Dieu. Le principe même de l'esclavage n'est pas évidemment la volonté de Dieu. L'esclavage à des hommes, c'est un asservissement. On n'est pas libre, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et on est très souvent oppressé, prisonnier. Donc, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons esclaves ou mis en esclavage. Ça, c'est un point clair qu'on peut déjà affirmer. Maintenant, la question que j'ai posée au début, c'était pas tout à fait ça. La question, c'était l'esclavage un bienfait ou une malédiction? Et donc, je dis que,
en prenant l'exemple d'Israël, c'est une malédiction dans la mesure où Israël pêche contre Dieu et Dieu permet que des nations l'asservissent. Mais on voit aussi dans la même parole de Dieu, au livre de la Genèse, que Dieu permet que Israël soit dans l'esclavage, a permis à un moment donné qu'Israël soit dans l'esclavage pour en quelque sorte permettre sa croissance numérique en nombre et pour, comment dirais-je, et pour préparer, on peut dire ça comme ça, pour préparer une bénédiction à venir. C'est-à-dire que ce n'est pas un esclavage lié au péché d'Israël, c'est un esclavage qui est lié à l'adversaire, au diable et en l'occurrence à l'Égypte, qui, dans sa jalousie et dans sa haine, persécute Israël. Donc là, l'esclavage est une persécution de l'adversaire. Et on peut le voir donc dans la Bible, notamment lorsque le Pharaon à l'époque de Moïse met Israël en esclavage. Mais Dieu dit clairement, Dieu avertit en réalité son prophète, et en l'occurrence Abraham, que ses descendants vont être en esclavage. Il est dit dans Genèse 15, verset 13, Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Donc là, on a un avertissement, une prophétie même, où Dieu dit à l'avance à Abraham que ses descendants, et on sait de qui il s'agit d'Israël, que ses descendants seront asservis, donc seront esclaves pendant 400 ans. Et là, c'est un asservissement que Dieu permet, mais qui n'est pas le fruit ou le fait du péché d'Israël, mais qui est le fruit de la persécution de l'adversaire, en l'occurrence les Égyptiens. Et là, on peut dire que, de ce point de vue, l'esclavage d'Israël en Égypte est une souffrance qui cache en réalité une bénédiction derrière, puisqu'on sait que, à cause de cet esclavage, Dieu a mis en œuvre un plan pour sortir Israël de cet esclavage et pour le libérer afin qu'il le serve, afin qu'il soit béni et qu'il serve Dieu. Donc, cette persécution de l'ennemi a poussé le Seigneur à agir en faveur d'Israël et à libérer Israël. Voilà. Et c'est un esclavage qui a été averti, qui a été prédit, si je puis dire. Un autre exemple du même type, c'est Joseph, lorsqu'il est vendu comme esclave par ses frères aux Égyptiens. En réalité, d'abord aux Ishmaélites, c'est-à-dire aux Arabes. Il est vendu par ses frères aux Arabes. Et les Ishmaélites, c'est-à-dire l'ancêtre des Arabes, vont ensuite revendre Joseph, plus tard, à un Égyptien et en Égypte. Et là, pareil, ce n'est pas du tout une, comment dirais-je, il ne faut pas le voir, en tout cas, Joseph n'a pas eu cette prophétie qu'il allait être esclave, mais il a eu une prophétie comme quoi Dieu allait le faire seigneur de toute l'Égypte. Dieu allait lui donner une dimension internationale puissante, et c'est ça qui a provoqué d'ailleurs la jalousie de ses frères qui l'ont vendu ensuite en esclavage. Donc, c'est une, comment dirais-je, il faut voir cet esclavage de Joseph comme une formation, oui, on peut dire ça, une formation pour préparer Joseph à quelque chose de plus grand. Donc là encore, c'est encore une autre façon de voir les choses. Joseph est mis en esclavage, mais Joseph sait à l'avance à quel destin Dieu l'appelle, à quel grand destin béni
Dieu l'appelle. Et ça, c'est très important de considérer ça, parce que ça permet, si tu veux, ça permet beaucoup de choses en réalité. Quand on sait pourquoi Dieu permet telle ou telle situation, on sait pourquoi Dieu nous châtie parce qu'on a péché, ou on sait pourquoi Dieu permet telle ou telle situation parce qu'il veut nous former, ou parce que Dieu veut, comment dirais-je, veut nous bénir au-delà d'une persécution et veut nous pousser à rester fermes dans une vision, dans une parole prophétique bonne qu'il a prévue pour nous. Donc, tout ça pour dire en fait que la situation d'esclave ou la situation d'esclavage auquel les Hébreux ou les Africains d'ailleurs ont été soumis, c'est pas l'esclavage en lui-même qui est important, si je puis dire. Bien sûr, c'est douloureux, bien sûr, c'est cruel, mais en fait, Dieu, au travers d'une situation douloureuse, la première chose que Dieu veut, c'est qu'on cherche sa face, c'est qu'on le prie. C'est qu'on le prie, c'est qu'on rentre en contact avec lui quand une telle épreuve arrive. Qu'on soit africain, qu'on soit israélite, qu'on soit slave. Les Slaves étaient aussi des esclaves à un moment donné, c'est-à-dire les peuples qui étaient autour de la Russie. C'est pour ça qu'on les appelle slaves, ça veut dire esclaves. Donc, peu importe là où on est, là où on a grandi, si on est dans une situation d'esclavage, premier réflexe, première chose, on prie. On rentre en contact avec Dieu. On se réconcilie avec Dieu. On parle à Dieu. On cherche la face de Dieu. On cherche la faveur de Dieu. On cherche à se réconcilier avec Dieu. Et c'est dans cette intimité avec Dieu, dans cette réconciliation avec Dieu, que là, Dieu va nous parler, que là, Dieu va ouvrir les écluses des cieux et nous expliquer pourquoi cette situation d'esclave est là, est arrivée. Est-ce que c'est le fait du péché de nos ancêtres? Est-ce que c'est une bénédiction qui est derrière ça? Est-ce que c'est une persécution? C'est dans la relation avec Dieu que Dieu va nous révéler la source de cela. Alors, si je comprends bien, en fait, quand on observe le comportement de l'humain en général, hein, quand ils sont en difficulté, surtout les chrétiens, on se laisse vivre, on ne fait pas trop attention à la prière, à la vie spirituelle, mais dès que le problème arrive, là, tout le monde cherche Dieu. Donc, c'est un peu l'une des raisons aussi que le Seigneur permet certains événements, on peut dire, hein, qu'il permet certains événements difficiles dans nos vies, aussi pour nous ramener à lui. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas automatique. Je sais, par exemple, que beaucoup d'Antillais, d'Afro-Américains reviennent dans le passé en parlant de l'esclavage des Africains, mais ne cherchent pas Dieu. Ne cherchent pas à connaître la pensée de Dieu sur cet événement historique. C'est pourquoi je parlais des chrétiens, des vrais chrétiens, quoi, pas ceux qui sont chrétiens de nom, mais les vrais chrétiens qui sont dans la foi, des fois peuvent se laisser vivre et revenir à Dieu quand la situation devient difficile. Mais même, j'ai eu l'occasion de croiser des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas pratiquants. Mais ces gens-là, quand ils sont en grande difficulté, je les vois mettre le genou par terre pour prier. Ils font appel à Dieu seulement quand ils sont dans le besoin. Et après, quand tout va bien, et de nouveau, ils ne vont pas à l'église et ils oublient la vie spirituelle. Oui, tout à fait. Alors, ce partage, il est surtout pour cette mouvance
panafricaine, afro-descendante, qui au lieu de se tourner en fait vers Dieu pour comprendre l'histoire et pour comprendre ce que Dieu a voulu montrer ou ce que Dieu a dit ou révélé par rapport à cet esclavage, ils ne le font pas, ils ne se tournent pas vers le Seigneur. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si Dieu n'est pas quelque part, l'interprétation qu'on peut faire d'une souffrance peut être dangereuse, très dangereuse. Ne pas se tourner vers Dieu peut tourner les gens vers la vengeance, tu vois, vers la lutte armée, vers toutes sortes de choses qui ne règlent rien en fait et qui ne révèlent pas la vérité de Dieu concernant le sujet, concernant le problème. Donc, il faut premièrement se tourner vers Dieu pour éviter toute forme de vengeance, de ressentiment, etc. et interroger le Seigneur, questionner le Seigneur pour savoir pourquoi c'est arrivé dans notre histoire, pourquoi il y a eu cet esclavage, etc. Rappelle-toi, quand à l'époque des juges, à un moment donné, Gédéon, il a dit, mais pourquoi on est asservi à tous ces peuples, pourquoi on est persécuté par les Amalécites, par les Madianites, etc. à l'époque des juges, d'où vient qu'il y avait des héros autrefois, etc., etc. Gédéon pose cette question, mais il la pose à qui? Il pose à Dieu la question. Et c'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui donne la vérité sur un fait. C'est la révélation de Dieu qu'il faut connaître, au lieu de sombrer dans la vengeance, dans des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut être prêt à accepter la vérité révélée par Dieu et rejeter le déni ou toute responsabilité sur les autres qui pourrait être un préalable et qui est un préalable à la guérison ou à la victoire. C'est-à-dire qu'il faut être prêt. D'abord, il faut se tourner vers Dieu. Ensuite, il faut dans son cœur accepter ce que Dieu va dire, ce que Dieu va révéler. Dieu peut révéler quelque chose de positif, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, l'esclavage peut être dû simplement à l'adversaire qui persécute. Et dans ce cas, Dieu console et Dieu révèle aussi ce qu'il va faire de positif derrière cet asservissement. Mais ça peut être aussi lié au péché. Il faut être prêt à recevoir toute vérité. Troisièmement, si l'on accepte la seigneurie de Dieu dans nos vies, il faut savoir que Dieu est capable de tourner le mal en bien. Amen. La Bible dit dans Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand on aime Dieu, si Dieu nous dit, voilà, ce sont nos ancêtres qui ont péché, ou c'est ceci, c'est cela, et si on aime le Seigneur, on va se repentir pour nos ancêtres, on va se repentir pour la part qui a constitué le jugement éventuel de Dieu. Notre part, notre responsabilité dans le péché. Voilà. Et avoir confiance que par la repentance, pour nos aïeux, nos ancêtres, Dieu est capable de tourner le mal en bien. Et puis, quatrièmement, il faut comment dirais-je, il faut s'attacher à la parole prophétique qu'on a éventuellement reçue. Tu vois l'exemple de Joseph. Joseph, il a reçu un songe prophétique qui lui dit qu'un jour, il sera seigneur de toute l'Égypte. Et ce songe, en fait, c'est toute la clé qui a empêché Joseph d'être amer envers ses frères et qui a empêché Joseph de mener une lutte armée contre l'Égypte, par exemple. D'avoir une réaction négative, frustrante et de haine et de ressentiment. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu
est avec lui et que Dieu a prévu qu'il allait être seigneur de toute l'Égypte. Donc, quand l'épreuve arrive, y compris l'esclavage, il ne voit pas les choses de la même manière. Pour lui, c'est pas une fin en soi. C'est une étape derrière laquelle Dieu va le propulser seigneur du pays. Tu vois, quand on a une parole prophétique que Dieu nous donne pour nous dire notre avenir, un avenir de bénédiction, et quand l'esclavage, la persécution arrive, on n'a pas la même réaction. On n'est pas dans la lutte armée. Si cela, on n'est pas dans la vengeance. C'est pourquoi on dit que la prophétie est faite pour édifier. Ça édifie, ça encourage, ça édifie pour permettre de tenir dans les moments difficiles. Exactement, exactement. Et puis, cinquièmement, la foi dans la parole prophétique. Cette foi dans la parole prophétique, c'est la clé. En fait, la clé, c'est pas la parole prophétique. La clé, c'est la foi dans la parole prophétique. C'est ça la clé. Pourquoi je dis ça? Parce que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il est dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Toute la clé, elle est là. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça veut dire que lorsque tu crois à une parole prophétique, les gens peuvent te mettre en esclavage, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ta foi dans cette parole fait travailler Dieu pour accomplir ce dont il t'a destiné, peu importe ce qu'ils vont essayer de faire. C'est ta foi dans sa parole qui fait travailler le Seigneur en ta faveur. C'est pas la parole en elle-même. C'est ta foi dans la parole qui fait Dieu travailler. Tu n'as pas besoin de mener une lutte armée. Tu n'as pas besoin de te rebeller. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Ta foi travaille pour toi. La foi de Joseph a travaillé pour lui et l'a fait sortir de l'esclavage pour le faire seigneur de toute l'Égypte. C'est sa foi dans le songe qu'il a eu qui a triomphé de son esclavage. Tu vois, la puissance de la foi et d'une parole prophétique qu'on croit, c'est d'une puissance extraordinaire. Et c'est plus puissant qu'une révolte, qu'une lutte armée. C'est beaucoup plus puissant. Et c'est ça, l'épicentre de mon message, c'est de dire à ces gens qui sont d'abord tournés vers le passé, tournés vers la vengeance, vers la haine, vers la revendication, etc., etc. Attention, le vrai combat, c'est le combat de la foi. C'est Dieu nous aime, Dieu a un plan pour nous qui est bon, et si on croit ça, Dieu travaille pour nous. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Dieu travaille pour nous, et ce que Dieu travaille pour nous est beaucoup plus puissant que lorsque nous, on veut faire les choses à la place de Dieu. Où il y aura des dégâts, il y aura des conflits, des haines, etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher la justice, qu'il ne faut pas dénoncer l'injustice, bien sûr. Mais il faut être concentré d'abord sur la parole prophétique, sur la bénédiction promise par Dieu. C'est là qu'il faut être concentré. Et c'est ça qu'il faut croire, parce que c'est ça qui œuvre beaucoup plus puissamment que tout le reste. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord. Et donc, je dirais donc, pour conclure, que vraiment, je suis très peiné quand j'entends, j'ai un ami là, hein, il m'envoie souvent des rapports par rapport à l'esclavage, par rapport à ceci, par rapport à cela, des pétitions, des combats, comment dirais-je, c'est chercher
comment dirais-je, chercher devant une persécution, en l'occurrence ici l'esclavage, mais ça peut être dans d'autres domaines, chercher à tout prix, quand on croit être victime d'une injustice, chercher à la régler par soi-même dans la chair. Et c'est très dangereux parce que si on n'est pas connecté à Dieu, si on ne marche pas avec les paroles qu'on a reçues de Dieu, qui sont des paroles de bénédiction pour nous, si on ne marche pas là-dedans, on peut être emporté loin de tout ça, dans des luttes qui n'amènent rien, qui n'amènent pas au pardon, qui n'amènent pas à la délivrance, qui n'amènent pas à la guérison. On tourne en rond, et puis on est loin finalement de Dieu parce qu'on combat sans Dieu en réalité. On n'est pas connecté à Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais partager ce soir parce que je considère que surtout dans nos milieux nos milieux afro-américains et africains, on peut être séduit par des mauvais combats et qui sont des combats stériles et qui amènent la colère au lieu d'amener la bénédiction et d'amener la paix. Voilà. Effectivement, quand vous parlez de l'esclavage en tant qu'une réponse peut-être à l'Éternel par rapport à un type de comportement ou encore ou autre, on voit quand même que l'histoire de Joseph, comme vous avez pris Joseph en exemple, l'histoire de Joseph, Joseph n'avait pas de haine contre ses frères, il n'avait pas de colère, il n'avait pas, au contraire, il est resté dans le calme, dans la paix, et ensuite il a manifesté de l'amour. Tandis qu'aujourd'hui, quand on entend parler de l'esclavage, comme vous dites, eh ben, les gens sont... J'ai eu l'occasion d'aller au cinéma, regarder un film sur les Noirs et qui avait attrait à l'esclavage et de voir une bagarre éclater dans le cinéma où ils étaient obligés de tous nous faire sortir. C'était en plein Paris. Ils étaient obligés de nous faire tous sortir du cinéma parce que la bagarre a éclaté, blanc contre noir, noir contre blanc et... Alors que je pense que quand ils ont tourné ce film, c'était pas le message que le producteur voulait véhiculer. Mais c'est ce qui en est ressorti, une haine. Une haine. Joseph dit d'ailleurs dans Genèse 50, verset 20, à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voilà, il a la pensée de Dieu, il a vu ce que Dieu faisait au travers de la souffrance par laquelle il passait. Et lui, il voyait le bien que Dieu faisait derrière ça. Dieu aime tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, soient réconciliés avec lui. Et Dieu est capable de changer le mal à quiconque lui fait confiance et l'aime. Dieu ne fait pas de favoritisme. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, peu importe. Si tu aimes le Seigneur, et si tu es en difficulté, si tu es victime d'une injustice, et si tu mets ta confiance dans le Seigneur, c'est la foi en lui, d'abord et avant tout, qui te délivre de toute servitude. Ça, c'est la servitude physique, mais il y a la servitude aussi du péché. C'est la même chose. C'est la foi en Dieu qui nous délivre aussi de l'esclavage du péché. Parce que les hommes qui se sont battus dans le cinéma, là, ils parlent du passé, de quelque chose qui ne les concerne même pas. Mais présentement, là, ceux qui se sont battus, peut-être qu'ils sont esclaves de la cigarette, peut-être qu'ils sont esclaves d'autre chose, qui a triomphé d'eux. Donc, c'est un principe général, ça. C'est pas que pour un esclavage physique, mais c'est un principe général. La confiance dans le Seigneur et la confiance dans les promesses de Dieu nous délivre de toute forme d'esclavage. Toute forme. Et on n'a pas à se fatiguer dans des luttes charnelles. Dieu agit pour nous. Amen, amen. Dieu qui agit pour nous. C'est ça qu'il faut retenir. C'est Dieu qui a agi quand Sanchérib a attaqué Ézéchias. Qu'est-ce que Ézéchias a fait?
Il n'a pas dit, bon, ben, on va lutter contre les Assyriens, ils ne pouvaient pas, ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts. Il a demandé à Ésaïe, le prophète, de prier. Ésaïe a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain matin, 185 000 hommes de l'armée d'Assyrie étaient tous morts. Dieu agit beaucoup plus puissamment quand on lui fait confiance que quand on veut agir par nous-mêmes. Amen, amen, amen. 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 Alors, on arrive donc au terme de notre émission. Je vais te demander de conclure. Amen. Amen. Et ensuite Seigneur, enchaîner sur une prière pour les téléspectateurs. Amen. Je pense que j'ai déjà donc donné la parole de conclusion. Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, la première chose, dans l'épreuve, dans la servitude, dans l'esclavage, peu importe, on se tourne vers le Seigneur, on se réconcilie avec le Seigneur. Peu importe la situation, Dieu est plus grand que l'oppresseur. Dieu est plus grand que l'oppresseur. Et Dieu peut régler les choses, et Dieu peut arranger les choses, et penser que Dieu a quelque chose de plus grand que ce dont on peut souffrir. Voilà, l'exemple de Joseph est là pour nous le montrer. Seigneur, merci pour ta grâce parce que tu veux vraiment, au travers de toutes ces choses, nous montrer à combien nous devons être près de toi, Seigneur, et combien nous devons coller à toi, chercher ta face dans des circonstances très difficiles. Tu es la solution, tu es la délivrance, tu es celui qui coupe les liens de l'oppresseur. Il n'y a pas d'autre sauveur que toi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont souffert ou qui souffrent encore aujourd'hui et qui se sentent opprimés, oppressés, sous l'esclavage, de quelque nature qu'il soit. Je te demande, Seigneur, de faire la démonstration que la foi en tes promesses, la foi en ton amour est une puissance incommensurable pour nous délivrer, Seigneur, de toutes les détresses, y compris de celle d'un oppresseur qui est plus fort que nous. Alors, Seigneur, merci pour cette vérité et aide-nous, Seigneur, aussi à nous repentir si nous devons nous repentir, si nous sommes responsables de cette oppression, si nous avons une part de responsabilité, Seigneur, alors pardon. Pardon pour nos péchés qui ont peut-être conduit à ces choses. Mais Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, je vous remercie, frère Marcel. Merci d'être venu sur le plateau charismatique. Merci à tous nos téléspectateurs aussi de nous avoir suivis ce soir. Et j'invite chacun, comme à l'accoutumée, je vous invite donc à vous abonner à la page émission Plateau Charismatique. Faites connaître l'émission, faites connaître le plateau charismatique autour de vous et surtout laissez des commentaires parce que vous ne commentez pas suffisamment. Donc, je vous demande de laisser des commentaires, de commenter, de poser des questions, d'interagir sur les différentes interventions que vous suivez sur les différentes vidéos. N'hésitez pas à interagir, de mettre vos pensées, vos questionnements, voilà. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les notifications. Voilà. Eh bien, écoutez, frère Marcel, je vous dis à bientôt. À bientôt, Rebecca. Et puis, bonne soirée et surtout, soyez bénis. Amen, vous aussi. Amen, merci. À bientôt.